Depuis longtemps, les firmes pharmaceutiques, les médias, les publicités nous disent qu'il faut consommer du lait de vache pour bénéficier du calcium. Pourtant, ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que le calcium contenu dans du lait n'est ni bénéfique, n'est ni intéressant pour l'être humain. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, donc, vous avez compris, nous allons parler du lait de vache. Le lait que nous consommons à longueur de journée, est-ce que c'est bien pour notre santé? Est-ce que c'est véritablement ce calcium dont nous avons besoin? Nous allons en parler. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas parce que ici, nous parlons de santé et de beauté au naturel. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edith, nutritionniste et c'est toujours un plaisir pour moi de partager quelques connaissances avec vous pour vous édifier et surtout pour interagir avec vous. N'hésitez pas également à vous poser toutes vos questions, vos suggestions afin qu'on puisse avancer ensemble. À tout de suite. Les amis, le lait de vache serait-il une meilleure alternative pour notre santé? Comme le dit le docteur Marianne Keplan, auteur de plusieurs livres sur l'alimentation et spécialiste en neuronutrition, le lait de vache ne serait pas indispensable pour notre santé, surtout loin de là. Le lait contient 5 fois plus de pesticides que les végétaux, les métaux lourds, mais également les hormones de croissance liées aux pratiques des producteurs afin d'augmenter le rendement. On peut aussi y trouver des acides gras insaturés. Ces derniers seraient négatifs et notamment associés à une augmentation des risques de cancer de sein. Contrairement à ce que vous pouvez croire ou alors ce que nous pouvons croire, le lait de vache n'est pas réellement bénéfique pour notre santé. La consommation de lait de vache peut apporter de lourdes conséquences sur la santé et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas en abuser. En rappel, nous pouvons comprendre que la consommation du lait est adaptée à chaque mammifère. Les besoins nutritionnels du veau n'est pas équivalent aux besoins nutritionnels des êtres humains. Donc, il est inadéquat que les êtres humains consomment du lait de vache. Je vais prendre un exemple. Les protéines contenues dans le lait de vache sont assez lourdes, assez fortes pour soutenir la carapace, le système osseux des veaux. Pourtant, les êtres humains n'ont pas assez besoin de ces protéines et cela ne pourrait affecter que leur système osseux. Est-ce que vous comprenez ça? Il en existe certes des éléments dont nous pouvons bénéficier dans le lait de vache, mais il n'y en a vraiment pas assez. Nous pouvons les trouver dans d'autres aliments dont je vous ferai mention dans la prochaine vidéo. De même, aucune autre espèce animale ne consomme le lait après le sevrage. Le lait de vache n'est ni nécessaire ni bénéfique à la santé des êtres humains, en particulier à l'âge adulte. D'ailleurs, l'estomac humain ne contient pas la présure des ruminants qui permet de cailler le lait et la caséine qu'il en contient. Les graisses saturées et le lactose contenu dans le lait de vache ne permettent pas à l'estomac humain de le digérer correctement. Le lait est indigeste par sa teneur en graisse saturée qui est considérable. On trouve autant de graisse saturée dans un verre de lait que dans 3 tranches de lard. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Si vous connaissez ce que c'est que le lard, vous pourrez comprendre la teneur en graisse dans le lait de vache. En outre, la caséine et la forme de protéines présentes dans le lait se collent aux parois intestinales, obligeant le corps à produire des anticorps en très grand nombre et générant de ce fait des inflammations. On estime à 75% le nombre de personnes allergiques au lait de vache. C'est la raison pour laquelle dans certaines publicités, vous allez voir des publicités qui montrent en fait le lait qui contient moins d'intolérance chez certaines personnes. Il peut provoquer chez l'adulte des troubles de la flore intestinale ainsi qu'une perméabilité intestinale. Le lait peut engendrer une infection générale avec des conséquences particulières sur l'immunité. Le lait de vache entraîne beaucoup de problèmes dans l'intestin. Les personnes qui en consomment peuvent le dire. Si vous avez des témoignages, si vous avez des exemples, n'hésitez pas de m'écrire en inbox afin que je puisse vous donner quelques orientations. Le lait de vache fait partie des aliments les plus allergènes, en particulier chez les jeunes personnes. Les molécules de lait passent la barrière intestinale sans être dégradées, ce qui implique une auto-intoxication pouvant avoir des conséquences sur la santé et notamment sur la concentration en fer dans notre sang. Les personnes qui consomment généralement du lait ont des problèmes de concentration du sang et sont souvent des anémies. Est-ce que vous avez remarqué ça? Donc, il n'est pas important de consommer quelque chose qui va plutôt
nous faire diminuer en santé, en qualité de santé, et surtout pour les enfants. Les protéines de lait, encore appelées whey protein, sont aussi allergènes pour un grand nombre de personnes. Leur indigestion est complexe en raison de l'absence d'éléments spécifiques présents dans l'estomac des ruminants. Le fait que le lait de vache soit adapté au veau et non à l'être humain entraîne des risques d'allergènes dont vous ne pouvez même pas avoir idée. Bon nombre de nourrissons nourris au lait de vache se comportent de façon exceptionnelle. Vous avez certainement vu les mamans qui viennent à l'hôpital se plaindre que les enfants ne supportent pas un type de lait et dont les médecins ou bien les pédiatres vont donc tout simplement changer de marque de lait en espérant que l'enfant puisse être mieux adapté. La plupart du temps, ce n'est toujours pas le cas, si bien que la maman finit par arrêter tout simplement de donner le lait de vache à son bébé. Et pour toutes les mamans qui le font, je vous assure que c'est une très très bonne idée parce que en fait, le lait de vache n'est pas adapté à nos nourrissons parce qu'ils sont extrêmement allergènes. Les mamans allaitantes qui consomment des produits laitiers peuvent aussi transmettre certaines molécules du lait de vache à travers le lait maternel. Il existe un risque pour les nourrissons allergiques ou intolérants de souffrir des symptômes liés à cette sensibilité. Les mamans qui consomment la plupart du temps du lait, ce n'est vraiment pas conseillé parce que vous allez faire consommer en même temps ce lait de vache à votre bébé qui n'est vraiment pas indispensable pour sa santé. Il en existe des laits végétaux dont vous pouvez donner à vos bébés afin qu'ils soient en meilleure santé au lieu de donner le lait de vache. Les recherches ont également montré que les enfants qui consomment beaucoup du lait de vache ont généralement le surpoids, ont généralement un développement sexuel secondaire plus élevé ou bien plus expressif que les enfants qui n'en ont pas consommé. Si vous faites partie des mamans qui avaient longtemps donné du lait maternel à vos enfants, n'hésitez pas de m'écrire en inbox afin qu'on puisse en parler. Il en existe des alternatives dont vous pouvez donner à vos enfants pour garder la santé physique, la santé mentale et aussi la santé spirituelle de vos enfants. Alors voilà les amis, cette petite vidéo que j'ai réservée pour vous aujourd'hui. La prochaine vidéo va porter sur les alternatives en ce qui concerne le lait. Il y en a tellement d'alternatives dont vous pouvez utiliser au lieu d'utiliser le lait de vache avec autant de conséquences sur la santé de l'être humain. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi partager cette vidéo et surtout, vous pouvez m'écrire. Je laisse toujours un lien à la fin de chaque vidéo afin que vous puissiez me contacter sans aucun problème. À très très vite pour une nouvelle vidéo.